Bonjour les amis, bonsoir. Alors aujourd'hui nous allons revenir sur l'absence et le retour du président de la République du Cameroun, Paul Biya, au Cameroun. Oui, le président de la République a été longtemps absent du territoire camerounais. Cela faisait déjà près de 40 jours et plus que le peuple camerounais demandait à voir son président. Hier, le 21 octobre 2024, le président de la République, Paul Biya, est rentré au pays, ce qui a suscité beaucoup d'émotions au sein d'une bonne frange de la population qui était amassée sur les rues pour, n'est-ce pas, lui souhaiter le bon retour au Cameroun. Et ce qui me fait sortir ce matin, les amis, ce n'est pas forcément ce retour, mais c'est certains titrailles et dans les titres de certaines presses étrangères qui, n'est-ce pas, ont des titres assez inquiétants et assez, je ne sais pas comment qualifier. Mais nous allons découvrir ensemble ces titres et après nous allons essayer de comprendre pourquoi ils ont ce genre de titres. Alors les amis, le journal dont il s'agit, c'est Jeune Afrique. Déjà le 21, il titrait Paul Biya à Yaoundé, les coulisses de son retour. Après avoir été absent 49 jours du Cameroun, le président a atterri à Yaoundé ce 21 octobre. Mais les tensions nées de cette absence prolongée ne retomberont pas pour autant. Mais le titre le plus important, c'est Paul Biya, le retour d'un roi. Waouh! Paul Biya, le retour d'un roi. Absent depuis 49 jours du Cameroun, le chef de l'État a regagné Yaoundé dans une ambiance de liesse organisée par le parti au pouvoir. Paul Biya va désormais devoir faire face aux interrogations sur son état de santé. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le retour d'un roi. Les amis, dites-moi un peu. Chaque jour, on nous dit que le Cameroun est un pays démocratique, est un pays qui a un président de la République. Mais est-ce que M. Paul Biya, ou le président de la République Paul Biya du Cameroun, est devenu un roi? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Mais peut-être il ne faut pas blâmer le titre. Peut-être il faut voir ce qui se passe. Est-ce que c'est cette liesse populaire qui s'est, n'est-ce pas, déroulée à l'aéroport qui prouve que le Cameroun est une royauté et non une république? Alors nous allons essayer, n'est-ce pas, d'écouter l'ambiance qui s'est déroulée à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Et après, nous reviendrons donner notre commentaire. Et donner aussi notre point de vue par rapport à ce que vient de dire Jeune Afrique. Sur n'est-ce pas, le fait que Paul Biya va désormais devoir faire face aux interrogations sur son état de santé. As touchdown the tarmac of the Simalène International Airport. That was at exactly 4:37 p.m. from Geneva. And Voilà so President Paul Biya is out of the plane. En image, une image qui vaut 1000 mots. Le président de la République qui descend de l'avion, qui s'entretient avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sans doute pour prendre les nouvelles du pays et lui faire partager quelques souvenirs de son déplacement. Ismail Mejo, let us allow our viewers to have a feel
of what is happening. C'est l'image du jour. No comments. C'est l'image du jour. On peut la regarder, chacun peut la regarder selon son angle voulu, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bel et bien le président camerounais, son Excellence Paul Biya, de retour d'un séjour officiel qu'il a conduit pour la dernière étape en Chine il y a quelques semaines. Definitely. Et derrière lui, il y a la première dame, toujours à ses côtés, à travers cette attitude, à travers son regard, à travers sa posture, on peut voir cette attitude maternelle, on peut deviner le rôle important, prépondérant qu'elle joue aux côtés de son illustre époux, et à travers sa mine enjouée, on peut bien deviner qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Definitely, this is not a phantom. This is a human being. He is alive, hale and hearty. He's having a very lengthy conversation with the Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Gongo, to get the sense of the pulse of the nation. And the President now is done with the Secretary General. He has now moved into his limousine. You could see from the pictures, it confirms what Ibrahim Sharif said at the beginning of their commentary about the President's physical form, about Madame Chantal Biya's physical form. Et une gestuelle du président de la République qui est dénuée de toute vulgarité. Ça, c'est important à relever également. Il n'a pas besoin de se montrer exubérant. Ses gestes sont centrés sur l'essentiel. Eh bien, voilà l'image, sans doute que tout le peuple camerounais attendait, même les amis du Cameroun qui s'étonnaient encore. On a échangé avec quelques hauts diplomates qui s'étonnaient de cette ivresse de liberté qui gagne parfois nos compatriotes au point de créer autant de fantasmes, autant de spéculer, autant sur des évidences. You can see the window of the car is already wind down, an indication that President Kobe is going to wave at the crowd of CPDM supporters and Cameroonians who have gathered here at the airport to say welcome. That is the president. Et à l'esplanade arrière de l'aéroport international de Yaoundé, Simalène, eh bien là, il se rapproche de cette foule de militants venus à sa rencontre. Eh bien, point besoin de dessin pour vous dire que la température est montée ici d'un cran. Le président de la République et la première dame, vitre baissée, eh bien, qui entre donc en totale communion avec le peuple camerounais, représenté ici dans toutes les catégories sociales, dans toutes les composantes sociologiques. It is mission accomplished for these Cameroonians who are here. Just with a wave from the President of the Republic, it is mission accomplished for them because that is what. Revenons donc ici pour dire ce que nous pensons de ces titres du journal Jeune Afrique qui nous informe que le président de la République doit désormais faire face, n'est-ce pas, à des interrogations sur son état de santé. Ça, c'est la première des choses. Mais pourquoi il pense que le président de la République doit faire face aux interrogations sur son état de santé? Je pense que l'état de santé du président de la République n'est pas vraiment important pour les Camerounais. Ce n'est pas important, ce n'est pas ça qui est important pour le peuple camerounais. Non. Le peuple camerounais veut savoir, est-ce que le président de la République est encore capable de gouverner le Cameroun? C'est tout. Ce n'est pas est-ce que son état, il doit faire face à des interrogations sur son état de santé. Non. C'est est-ce qu'il est encore capable de gouverner le Cameroun? Est-ce qu'il gouverne le Cameroun? C'est de ça qu'il est question. Donc, ces interrogations n'ont même pas lieu d'être. Et puis, dit Paul Biya, le retour d'un roi. Vraiment, peut-être c'est aussi à cause des commentateurs, de ces commentateurs. Pourquoi ces commentateurs pensent que le fait de s'interroger sur l'état de santé ou bien les absences du président de la République font de lui un fantôme? Parce que un commentateur a dit dans cette vidéo que ce n'est pas un fantôme. Qui avait dit que c'était un fantôme?
Est-ce qu'on a dit que c'était un fan? Est-ce qu'on l'avait d'abord vu? Les Camerounais voulaient voir le président de la République, c'est tout. C'est tout à fait logique, tout à fait normal que les Camerounais, à un moment donné, quand ils ne voient pas leur président, demandent où il est, qui gouverne. Parce que le siège des institutions, c'est à Yaoundé, ce n'est pas à Genève. Donc, les Camerounais n'avaient que raison. Et puis aussi, est-ce que demander où est le président de la République, ce sont ça fait des gens, des commentateurs liberticides. Ou alors, comme ils ont dit, est-ce qu'on peut parler, lorsqu'on demande où est le président de la République, de l'ivresse, de l'ivresse de la liberté? Ça veut dire quoi, ivresse de la liberté? Donc, vous voulez dire que les gens sont sous de la liberté? Ou alors, c'est comment? Donc, demander où est le président de la République, est-ce qu'il gouverne le Cameroun, ou est-ce qu'il gouverne le Cameroun et il gouverne où, à partir d'où? C'est être ivre de liberté. Non, chers commentateurs, n'insultez plus les Camerounais, s'il vous plaît. Les Camerounais sont des êtres dignes, qui ont une mémoire, qui ont une capacité de réflexion. Et comme moi je vous ai toujours dit dans mes autres vidéos, le président de la République du Cameroun est fatigué. Laissez-le se reposer. Il a fait une délégation permanente de signature. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt de gouverner 24 heures sur 24 comme ça se doit. Donc il a besoin de repos. Donc sur ce les amis, je pense que, comme je l'ai dit, et comme beaucoup d'autres le disent, et comme tout le monde le sait, même ceux qui parlent là, si on va dans leur fond intérieur, ils diront toujours que non, pourtant il est fatigué. Le président de la République ne peut plus. Laissez-le se reposer. Il a besoin de repos. Chaque travailleur a besoin de repos. Il a beaucoup travaillé. Laissez-le aller se reposer. Si vous voulez gouverner, qu'on organise les élections libres et transparentes. Et puis, chacun bat sa campagne. Le peuple camerounais va désigner le futur président de la République. C'est tout ce qu'on veut. C'est maintenant qu'il faut préparer cette absence, ces élections-là. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Le président de la République est fatigué. Laissez-le se reposer, s'il vous plaît. Arrêtez de le traîner comme ça. Ça, c'est la maltraitance. Ou le maltraiter plutôt.